Sapere est traversé à pleine vitesse maintenant par le peloton. L'écart est passé au-dessus des 50 secondes en faveur de Romain Bardet. On s'attendait quand même pas à retrouver Romain Bardet avec 50 secondes d'avance à peine plus de 10 km de l'arrivée aujourd'hui pour sa course de rentrée. Non, bah surtout seul en plus. Moi je m'attendais quand même une offensive de Romain dans cette fameuse côte de Cornas, parce que voilà, Romain c'est ça, avec le collectif qu'a G2R la mondiale, il pouvait se permettre de partir ou de lancer une offensive à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, parce que derrière il a quand même d'autres collègues qui peuvent jouer la victoire, donc pour lui, pour se tester c'est intéressant. Donc, mais je pense que lui il est surpris aussi de se retrouver seul, quoi, parce que l'offensive elle était quand même prévue je pense, mais se retrouver seul c'était peut-être un petit peu moins prévu. Et oui, mais le problème c'est qu'on laisse faire le seul Sébastien Reichenbach, et là je pense pas bien sûr à l'équipe FDJ mais aux autres formations qui ont peut-être tendance à faire preuve d'un peu trop de passivité. Ouais. Mais alors là c'est quoi? Peut-être le payer par la suite. AG2R qui roule derrière, alors là faut m'expliquer. Non c'est pas possible ça. Avec un quick step dans la roue, un ETX quick step. Alors pour l'équipe Quick-Step qui, rappelons-le, est venue avec Bob Jungels. Bob Jungels, ouais. On les a pas encore vus. Ils sont restés très discrets jusqu'à présent, et c'est une équipe sur laquelle on peut compter pour le final. Voilà, on est à l'intérieur du peloton. Exactement. On va revenir vers la tête du peloton. L'équipe Fortunéo non plus, on l'a pas vue et est très discrète. On aperçoit Warren Barguil. Et on vous avait parlé de la formation Wanty qui se montre quand même assez discrète. Ah non, c'est le champion. Et ben voilà, c'est même Bob Jungels qui Bob travaille. Jungels en personne qui décide de prendre les choses en main. Le champion du Luxembourg. Alors pour qui roule-t-il? Parce que Bob Jungels c'était quand même un coureur qui pouvait jouer sa carte personnelle. Alors certainement pour un coureur Peter Seri qui a déjà fait plusieurs fois le top 10 ici. Il y a 3 top 10 il me semble à son actif sur les boucles de l'Ardèche. Donc c'est un coureur qui sent bien la course ici. La course lui correspond bien. Donc voilà. L'écart est passé au-dessus de la minute. Une minute, ça commence à être plus qu'intéressant. Une minute à moins de 10 km de l'arrivée. Même si l'on est prudent, même si c'est sa course de rentrée, ça doit commencer à gamberger dans la tête des poursuivants, mais même dans la tête de l'homme de tête qui se dit, mais enfin voyons, c'est peut-être une victoire qui s'offre à lui qui a déjà été capable de briller sur ses routes, de l'autre côté de la vallée du Rhône, bien sûr, Jean-Paul, à l'occasion de la Drôme Classique remportée en 2014. Mais on n'a pas l'écart sur les deux coureurs en contre-attaque. Est-ce qu'ils ont été repris, ou est-ce que c'est une minute sur les deux coureurs en contre-attaque et plus sur le peloton? Ça, on n'a pas trop d'informations malheureusement. Tout à l'heure, Radio Course a annoncé 35 secondes d'écart pour Romain Sicard et Tanel Kangert sur... ah oui, on les voit à l'image, mais il y a plus de 35 secondes, il me semble. Hein. Oui. Mais c'est pas une minute, je pense, quand même. Sur le peloton. La minute, normalement, sur cet écart, c'est par rapport... sur les deux coureurs qui sont là, à l'image. Alors, dans ce cas-là, c'est mauvais signe pour le peloton. On a 3 échelons... On a 3 échelons de course. Premier échelon Romain Bardet, deuxième échelon vous l'avez actuellement à l'image, et troisième échelon le voici avec ce peloton emmené par Bob Jungels. Au deuxième échelon donc on a Romain Sicard et Tanel Kangert. Toujours. On a vu Bob Jungels se retourner un petit peu. Est-ce qu'il commence à avoir besoin de renfort, parce que voilà, il sait que l'écart sur une minute sur Romain Bardet à 8 km de l'arrivée, ça commence à être un petit peu compliqué. Là on voit un coureur d'Ethics Quick Step remonter sur le côté droit de la route pour venir donner prêter main forte à Bob Jungels. Allez, virage sur la droite. Romain va aborder le Val d'Enfer. Donc très étroit au pied et très très raide aussi. C'est le chemin de Toulot, là, cette localité qui appartient à l'arrondissement de Tournon-sur-Rhône. C'est un fief protestant ici qui a beaucoup souffert des guerres de religion. Il y avait beaucoup de poterie, un artisanat qui a disparu à la fin du 19e siècle. On va tout de suite voir si Romain est capable d'aller seul à la victoire, parce que là le pied est très très raide. On va voir, au coup de pédale on pourra avoir une petite idée si Romain bute ou si Romain en a encore sous la pédale. Voilà, il est sur un rythme assez élevé. Il est en danseuse toujours. Donc l'avantage qu'a Romain, c'est qu'à l'arrière du peloton, il a encore 3 coureurs, 3 équipiers qui vont pouvoir contrôler les attaques si jamais il y a des offensives d'équipes adverses. Et si on a une attaque d'un coureur de la FDJ ou d'un coureur d'Ethics Quick Step, il y aura toujours un AG2R dans la roue, et ça va pas vouloir emmener un AG2R comme ça
dans sa roue. Donc ça va être mal organisé à l'arrière. Oui, derrière mais Romain. même si quand même l'équipe Quick-Step maintenant prend vraiment les choses en main. D'ailleurs, l'écart est repassé sous la minute. Avec deux gros rouleurs, Rémi Cavagna et Bob Jungels. Donc là, ils sont en train de faire un gros effort. Allez, vous apercevez les coureurs qui sont intercalés à gauche de l'écran. 7 km cependant, 7 km. Romain tout en haut à gauche de l'écran, on voit Rémi Voilà, il en Cavagna aborde maintenant avec le peloton. À nouveau, ces pourcentages difficiles. Voilà, ça va attaquer direct. Hein. Bon, on va voir ça. On Là, c'est, donc je pense que c'est le coureur colombien de l'équipe d'équipe Quick-Step, donc Narvaez, j'arrive pas à le dire. Jonathan Narvaez, voilà. Jonathan Narvaez, toujours Romain Sicard et Tanel Kangert intercalés. Et grâce à cette vue d'hélicoptère que nous propose, Enfin voilà, regardez, voilà, justement l'écart, on voit, ils sont déjà là. Et là, on voit tout de suite David Gaudu sauter dans la roue de Alexis Villermoz, ou je pense Alexis Villermoz, ouais. Merci à Lionel Weitzer de nous montrer justement le rapproché du peloton, un peloton qui subit déjà les attaques avec Narvaez, avec Alexis Villermoz et avec David Gaudu en 3e position. On en attendait au moins 2 sur 3. On se demandait pour qui on roulait au sein de la formation Quick-Step. Est-ce qu'on peut dire que là on a la réponse, même si pour l'instant les écarts ne se font pas. C'est un peloton qui est en train d'exploser littéralement sur les pentes de cette côte du Val d'Enfer. C'est très raide. Hein. Oh que c'est difficile. Mais pour l'instant, on ne voit pas l'homme de tête, mais ce que l'on peut vous dire, c'est que l'écart ne fléchit pas énormément. Voilà, là, on voit Romain et là, à l'image. Et là, l'image montre quand même toute la difficulté qui se lit sur son visage. C'est une côte très raide. Hein. Là, on est sur des développements de 39 en utilisant 25, 23 dents. Donc il est tout en danseuse. En plus, Romain, il a tendance, c'est un coureur qui utilise un peu, qui met de la force, comme on dit. Donc alors que c'est un coureur Alors que les coureurs intercalés sont en train de se faire reprendre. Hein. Romain Sicard est repris. Tanel Kangert ici au premier plan est sur le point de se faire reprendre à son tour. Il fait un gros effort, le coureur de l'éthique Quick-Step. Hein. Je pense que c'est Narvaez. On n'a pas eu la confirmation, mais je pense pas que ça soit le coureur allemand Maximilien Schwarzmann. Qui était dans ce groupe, hein. On l'a vu tout à l'heure. Et on voit derrière... C'est l'équipe Romain Sicard qui est en train de reculer après avoir fait cette échappée, c'est tout à fait normal. Un homme en tête, c'est Romain Bardet. Si vous nous rejoignez maintenant, il reste encore 6 km, on est dans la côte du Val d'Enfer, il va bientôt basculer en tête au sommet de cette dernière difficulté. Il reste 1 km de montée pour Romain là. Là il sait que s'il bascule avec 40 secondes d'avance, sa victoire est jouable. Hein. Tanel Kangert est maintenant repris. On connaît toujours pas l'identité de ce coureur d'Ethics. Mais ça serait bien Schwarzmann quand même. Ce visage me dit quelque chose. Attaque de David Gaudu. Allez, David Gaudu qui prend l'initiative maintenant en poursuite derrière Romain Bardet. Les Français, les grimpeurs français qui se dévoilent dans cette dernière difficulté de la classique de l'Ardèche. Allez. Ah mais c'est pas si tranchant que ça quand même. On voit qu'il a des difficultés pour lâcher ses compagnons. Ah, c'est très raide là. Allez, David Gaudu pour l'instant, mais derrière on arrive à suivre. C'est bien Schwarzmann, parce que c'est le Colombien, voilà. Et le voici, oui, le champion de Colombie. Narvaez est là. Donc on devrait avoir, selon toute vraisemblance, 2 coureurs de la formation Quick-Step. C'est bien ça. Jonathan Narvaez en compagnie de Maximilien Schwarzmann. Et il y avait à leur côté Alexis Villermoz et David basculé en tête, voilà. 47 secondes, ça peut être bon. Hein. Ouais, je pense s'il n'a pas de coup de moins, un gros coup de moins bien. Romain, c'est un coureur qui se connaît. Hein. Il sait de quoi il est capable. Avoir un coup de moins bien, ça aurait été plutôt dans cette côte. Après, à l'arrière, l'avantage qu'il aura à l'arrière, c'est qu'il y a Alexis Villermoz qui va un peu perturber tout le monde. Il y a 2 coureurs de l'équipe Quick-Step, alors qu'on voit Quentin Paché revenir avec Pierre Latour et Lilian Calmejane, il me semble, à l'arrière. Ça sent bon quand même pour Romain Bardet. Oui, parce que si David Gaudu est en train de réduire un peu cet écart, il ne le réduit pas dans des proportions énormes pour l'instant. 49 secondes, à son tour il va bientôt basculer au sommet de la côte du Val d'Enfer. Un groupe est en train de se recomposer avec Schwarzmann en 2e position, avec Alexis Villermoz en 3e position.
Le Colombien, le champion de Colombie, donc que l'on aperçoit en 4e position, également pour la formation Quick Step, c'est-à-dire Jonathan Narvaez. 7 coureurs avec Quentin Paché. Quentin Paché en Pierre Latour 5e position. Et Pierre Latour. Et derrière en 6e position Pierre Latour et en 7e position. Voilà. C'était Guillaume Calmejean. Et là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, le dernier faux plat montant où des coureurs pouvaient faire la différence si jamais ils étaient encore groupés pour la victoire finale. Et là, c'est un faux plat qui fait à peu près 1 km et qui est vraiment pas évident parce qu'on sort d'une descente, on n'a pas pédalé pendant 2 ou 3 minutes et on arrive dans ce faux plat et là ça fait mal aux jambes. Et c'est ça l'enfer en fait. Il est là l'enfer. On bascule au sommet de cette côte, on croit que c'est terminé. Non. Pas du Et tout. là... Il reste encore un dernier effort à faire. Et c'est peut-être... En tout cas, ça pénalise pas énormément. On le voit, Romain Bardet qui reste avec une avance quand même assez respectable. 52 secondes, il va pas être repris quand même, Romain Bardet. Là, franchement, à moins d'un coup de Trafalgar. Un coup de Trafalgar. Puis là, voilà, il va aborder la descente. Attention à ce ralentisseur. Je pense Descente surtout au rapide, suivant. sinueuse. Oui, c'est une descente très sinueuse. Très avec beaucoup de pentes. Et qui ne devrait pas désavantager l'homme de tête. Loin s'en faut. Surtout quand il s'agit de Romain Bardet. Assez bon technicien sur tout ce sur toutes ces pentes descendantes. Voilà, puis derrière, voilà, Lilian Calmejean porte son effort dans la fameux faux plat. David Gaudu est très fort parce que c'était lui qui est en train de rouler, il s'est fait contrer et c'est encore lui qui va chercher Lilian Calmejean. Oui, c'est surtout un coureur qui apparemment sait se faire mal. Il sait se faire mal, mais bon, il court peut-être pas à la perfection parce que je crois qu'il est un peu énervé d'avoir reçu aussi peu de soutien, mais pouvait-on lui apporter les deux coureurs de Tix sont deux coureurs pour les Tix, mais n'ont pas l'air de vouloir ou ne peuvent peut-être pas aussi collaborer parce qu'ils sont tout simplement à fond. Beaucoup de ralentisseurs dans cette descente, ce qui ajoute évidemment à la difficulté. Mais aussi beaucoup de lucidité de la part de l'homme de tête, Romain Bardet, qui a compris maintenant évidemment qu'à moins de 4 km de l'arrivée, le coup était jouable, alors qu'il n'avait pas forcément une condition optimale, évidemment, puisque c'est sa course de reprise. On vous le rappelle, après une blessure à l'avant-bras qu'il a écarté pendant 3 semaines d'une activité normale, aussi bien à l'entraînement qu'en course. Il s'est entraîné, mais il avait une attelle et c'était probablement pas... ça ne lui facilitait évidemment pas la tâche. Derrière, on voit Lilian Calmejean qui se retourne, David Gaudu est là, mais on voit que ce groupe ne s'entend pas à la poursuite. Ils ne peuvent pas s'entendre, c'est impossible. Ils savent que la victoire leur échappe. Il y a 2 coureurs de Tix, il y a aussi 2 coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale, Pierre Latour et Alexis Villermoz, qui vont fausser un petit peu qui vont empêcher une bonne collaboration dans ce groupe. C'est tout à fait logique. On a Quentin Paché aussi qui est là. Lilian fait la descente à fond avec David Gaudu dans la roue. Mais malheureusement pour eux, 57 secondes, ils ne pourront pas revenir sur Romain Bardet, ils vont se jouer les places d'honneur. Et néanmoins, on voit que le duo Calmejean-Gaudu se détache petit à petit. Est-ce qu'ils peuvent partir en contre-attaque derrière? Non, finalement, on voit que Chachman fait l'effort pour opérer la jonction. Alors que l'on retrouve Romain Bardet aux avant-postes. Quel numéro quand même de Romain Bardet. Ça marche parfois, on n'est pas le meilleur. On n'a pas forcément la condition optimale. Moi, franchement, je l'ai trouvé quand même assez impressionnant tout à l'heure parce qu'on avait l'impression qu'il ne se livrait pas totalement dans les coteaux du Cornas et pourtant il creusait l'écart. C'est sûr que quand il apportait son attaque, c'était surtout pour faire la course, pour créer un mouvement de course, pour emmener avec lui des coureurs, pour faciliter aussi la course derrière pour ses équipiers. Et puis il est parti fort, il est parti tout seul, personne n'a pu le suivre, peut-être personne n'y a cru aussi. Mais voilà, est-ce que tout le monde ne s'est pas fait la remarque que vous avez faite tout à l'heure à l'antenne, c'est-à-dire bon, il est en train de, voilà, c'est le premier étage de la fusée. On bosse pour Alexis Villermoz chez AG2R La Mondiale. On va le revoir. Est-ce que tout le monde ne s'est pas dit ça? Après, c'est quand même Romain Bardet. Quand il porte une offensive, on va le revoir. Faut le dire quand même. Faut se méfier parce que c'est un coureur de classe mondiale. On fait pas 2e et 3e du Tour de France par hasard. Jean-Paul Olivier. C'est un homme d'expérience. Un homme d'expérience. Il faut faire très très attention parce que ça, il met tout en œuvre pour l'emporter. Et je crois que là, ça réussit, quoi. Ah oui, bien sûr. Là, maintenant, il pourra plus trop vu. 55 secondes, l'écart est remonté en faveur de l'homme de tête parce que derrière on ne s'entend pas. D'ailleurs ce groupe s'est recomposé. Et on voit effectivement Max Chachman qui vient de prendre un relais. David Gaudu est là, mais derrière évidemment Alexis Villermoz ne va pas passer. Non, c'est Pierre Latour. C'est Pierre Latour. Et là donc normalement Pierre Latour va sauter dans la roue de David Gaudu, mais c'est tout à fait normal, c'est une course d'équipe. Et oui, on a 2 coureurs de l'équipe Quick Step, 2 coureurs de la formation AG2R La Mondiale.
Un coureur de la formation Direct Énergie, c'est bien sûr Lilian Calmejane. Et un coureur de l'équipe Fortunéo. de L'équipe Vital Concept, c'est excusez-moi. Quentin Paché. Parlant de l'équipe Fortunéo, on les a pas vus malheureusement l'offensive. Non, on Warren- a vu Warren Romain Bardet, mais on n'a pas vu Warren Barguil. non. Et c'est réservé pour demain. Peut-être bien. C'est vrai que beaucoup de coureurs vont doubler, pas tous. Beaucoup. Ce sera le cas d'ailleurs, enfin c'était en tout cas prévu, que Romain Bardet dispute demain la Drôme Classique. Est-ce qu'il gagne aujourd'hui, va-t-il faire la course demain? Bah, je pense il faut qu'il en profite. Voilà, une victoire. Au départ, je pense vraiment pas qu'il pense. Enfin, il devait pas forcément penser à la victoire. Là, c'est vraiment du positif, du plus qui arrive. Donc demain, il va être là. Il donnera peut-être encore plus pour ses collègues parce que lui, il aura réussi déjà son mois de février en ayant fait une seule course. Allez, derrière, on se bat pour les accessites Ouais. maintenant. Et ce sont les coureurs de l'équipe Quick Step qui sèment Schwarzman. le trouble avec Schachman qui vient de sortir, qui vient en quelque sorte de contrer Quentin Paché. Chez AG2R la mondiale, on a Pierre couru Latour. après David Ouais. Gaudu tout à l'heure, mais on ne court pas après Schachman. Il faut ouais. encore dire que les Français roulent derrière les Français. Non, mais ils savent que maintenant Romain ne sera plus rattrapé. Donc après, ils visent peut-être le triplé. Hein, ils peuvent. Hein. Ils peuvent faire un 2-3. Alexis Villermoz a une belle pointe de vitesse. En tout cas, l'occasion peut-être pour l'équipe AG2R la mondiale de remporter une 6e victoire en ce début de saison. Ce qui va évidemment combler d'aise Vincent Lavenu, qui n'a pas toujours été à pareille fête dans les premiers mois de l'année. Surtout que ce sont ces leaders qui gagnent des courses dès le début de saison. Alexandre Géniès, Tony Galopin. Donc c'est des coureurs importants pour le collectif d'AG2R. Et voilà, Romain il sait. Voilà l'image du jour. Romain Bardet a compris maintenant, évidemment, que la course était gagnée. Il est revenu en bas sur les bords du Rhône. Et il est costaud, il est en parfaite lucidité. Là. Ouais. Ça, le fait de pouvoir se permettre ça, c'est... Ouais. Victoire auvergnate ici en Ardèche. Victoire du coureur de l'enfant de Brioude qui s'impose et qui remporte Il fait chaud en une plus. course. Sa dernière victoire, c'était sur le Tour de France, c'était à Péragude. Ses 3 dernières victoires d'ailleurs étaient sur le Tour de France. Et bien voilà, il renoue avec le succès ici dans une épreuve qu'il avait pratiquement révélée. Car s'il avait gagné le Tour de l'Ain, s'il avait gagné auparavant une belle étape notamment sur le Tour de l'Avenir alors qu'il n'était pas encore passé